Accrochez-vous les amis, parce qu'on va plonger dans l'histoire d'un fantôme numérique. Un homme qui a volé des centaines de millions de dollars depuis son clavier, un cybercriminel si insaisissable qu'il a fait trembler le FBI. On parle d'Evgeny Mikhailovich Bogatchev, alias Lucky 12345, le hacker le plus recherché au monde avec une prime de 3 millions de dollars sur sa tête. Ce que tu vas entendre va te retourner l'esprit. Reste bien jusqu'au bout, car cette enquête est un thriller haletant. Une chasse à l'homme dans un monde de code, de botnet et d'espionnage où la Russie joue un jeu dangereux. Tu ne vas pas y croire, mais cet homme est peut-être le cerveau derrière l'une des plus grandes arnaques numériques de l'histoire. Imaginez l'année 2007, quelque part à Anapa, une ville côtière ensoleillée au bord de la mer Noire en Russie. Evgeny Bogatchev, un homme d'une trentaine d'années, n'a rien d'un criminel stéréotypé. Pas de capuche sombre ni de repères souterrains, juste un gars discret qui aime les bateaux, les villas de luxe et les voitures de sport. Mais derrière cette façade, Bogatchev est un génie du code, un architecte du chaos. Sous ses pseudos Lucky 12345 et Slavik, il crée Zeus, un malware qui va devenir l'arme la plus redoutable du cybercrime. Ce virus, capable de voler des identifiants bancaires, va infecter des millions d'ordinateurs et ouvrir la voie à une révolution criminelle. Préparez-vous parce que l'histoire de Bogatchev est une plongée dans un monde où un seul homme peut ruiner des vies à des milliers de kilomètres. Tout commence dans les bas-fonds du dark web, où les hackers échangent des outils malveillants comme des marchands d'armes. Bogatchev, avec son intelligence aiguisée, ne se contente pas de pirater. Il invente Zeus, un cheval de Troie qui se propage via des emails piégés et des sites compromis. Une fois installé, Zeus enregistre chaque frappe de clavier, volant mot de passe, numéro de compte et code PIN. En 2009, le FBI commence à enquêter sur ce fléau qui a déjà infecté des milliers d'ordinateurs. Mais Bogatchev va plus loin. En 2011, il lance Go Over Zeus, ou GOZ, une version perfectionnée qui transforme les ordinateurs infectés en un botnet massif, un réseau de machines zombies qu'il contrôle à distance. Tu ne vas pas y croire, mais à son apogée, entre 2012 et 2013, GOZ contrôle entre 500 000 et 1 million d'ordinateurs dans le monde, causant des pertes de plus de 100 millions de dollars. Ce qui rend Bogatchev si dangereux, c'est son organisation. Il ne travaille pas seul. Il dirige une équipe de cybercriminels surnommée le Business Club, une sorte de mafia numérique du XXIe siècle. Ils envoient des emails de phishing déguisés en factures ou de nouvelles urgentes, piégeant des entreprises, des hôpitaux et même une tribu amérindienne dans l'État de Washington. Une fois affectés, les victimes voient leur compte bancaire vidé via des transferts vers des comptes offshore. Bogatchev, depuis la Russie, observe tout comme un marionnettiste. Il utilise des techniques sophistiquées comme des attaques manines de browser où son malware a des fausses pages de connexion bancaire pour duper les utilisateurs. En 2013, GOZ devient le vecteur du CryptoLocker qui verrouille les fichiers des victimes et exige des rançons en Bitcoin. Les estimations varient, mais CryptoLocker aurait rapporté entre 3 et 27 millions de dollars en quelques mois. Mais ce n'est pas tout. Ce qui te retourne l'esprit, c'est que Bogatchev ne se contente pas de voler de l'argent. À partir de 2011, les ordinateurs infectés par GOZ reçoivent des requêtes étranges, cherchant des documents sur des sujets géopolitiques comme livraison d'armes, mercenaires russes ou guerre en série. Les experts réalisent que la Russie, probablement via ses services de renseignement, utilise le botnet de Bogatchev pour de l'espionnage. Pendant que Lucky 12345 vide des comptes, le Kremlin fouille les ordinateurs pour des informations sensibles, notamment en Turquie, en Ukraine et en Géorgie. C'est du jamais vu. Un cybercriminel et une puissance mondiale travaillent main dans la main, mêlant crime et espionnage. Bogatchev devient une arme hybride, un pion dans la guerre de l'ombre de la Russie. En 2012, le FBI contre-attaque. Bogatchev est inculpé sous son pseudo Lucky 12345 pour fraude bancaire, conspiration et vol d'identité aggravé. En 2014, une opération mondiale, Operation Tovar, menée par le FBI, Europol et des entreprises comme Microsoft, démantèle une partie du botnet GOZ. Ils saisissent des serveurs, libèrent 32% des ordinateurs infectés et portent un coup mûr à l'empire de Bogatchev. Mais il reste insaisissable. En mai 2014, il est inculpé sous son vrai nom, avec des chefs d'accusation, incluant fraude computer et blanchiment d'argent. Le 24 février 2015, le FBI place une prime de 3 millions de dollars sur sa tête, la plus haute jamais offerte pour un cybercriminel à l'époque. Pourtant, Bogatchev, basé à Anapa, reste hors de portée. La Russie, sans trépied d'extradition avec les États-Unis, refuse de l'arrêter tant qu'il ne commet pas de crime sur son sol. Ce qui rend cette histoire encore plus folle, c'est la vie de luxe de Bogatchev. Avec ses millions, il s'offre des villas en France, un yacht et une flotte de voitures de luxe. Sur les forums du dark web, il se vante, utilisant des pseudos comme Slavik ou Polingsoon, mais il est paranoïaque. Personne ne connaît son vrai nom, même ses associés.
Ils communiquent via des chats cryptés comme ceux découverts par le FBI, où ils discutent avec des complices comme Tank et Aqua, se moquant des articles de presse de leurs exploits. Dans un message de 2009, ils plaisantent sur un article du Washington Post qui détaille le vol de fonds publics dans le Kentucky. Pourtant, cette arrogance le trahit. En utilisant son vrai nom pour louer un serveur, il laisse une trace qui permet au FBI de l'identifier. Aujourd'hui, en 2025, Bogachev est toujours en liberté, probablement caché en Russie, peut-être sur son yacht longtemps de la mer Noire. Le FBI le décrit comme un homme de 41 ans, amateur de navigation avec des propriétés à Krasnodar. Mais sa protection par le Kremlin rend son arrestation quasi impossible. Certains pensent qu'il travaille toujours pour les services russes, utilisant ses talents pour des opérations d'espionnage. D'autres croient qu'il a pris sa retraite, vivant de ses millions. Ce qui est sûr, c'est que son héritage perdure. Go Versus a inspiré des générations de ransomware et son modèle de botnet a redéfini le cybercrime. Tu ne vas pas y croire, mais un seul homme a montré au monde à quel point nos systèmes sont vulnérables. L'histoire d'Evgeny Bogachev, c'est celle d'un génie qui a transformé le piratage en arme de guerre. Un homme qui a volé des fortunes, espionné pour un État et défié les plus grandes puissances mondiales. Est-il encore actif, tapi dans l'ombre ou a-t-il disparu avec ses millions? Une chose est sûre, tant que des hommes comme Lucky 1, 2, 3, 4, 5 existent, le cyberspace restera un champ de bataille. Reste vigilant, parce que dans ce monde connecté, le prochain coup pourrait frapper n'importe qui. Si cette plongée dans l'univers de Lucky 1, 2, 3, 4, 5 t'a scotché, abonne-toi à notre chaîne et active la cloche pour ne rater aucune de nos enquêtes explosives. En description, tu trouveras un guide exclusif à télécharger sur les malwares et comment te protéger. Et pour les plus fidèles, on offre un livre sur la cybersécurité à un abonné chanceux. Like, commente et partage pour participer. Reste jusqu'au bout de nos prochaines vidéos, car le monde du cybercrime est plein de secrets qui vont te faire frissonner.